Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Le Soleil a encore produit un très gros M-Class Solar Flare, pratiquement un X. Également, aujourd'hui, oui, c'est ça. Et il en avait fait un à peu près à la même heure hier. OK? Donc, on est 2 en 2. Celui... pardon. Oui, celui d'hier, apparemment qu'il n'aurait pas frappé la Terre directement, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Probablement que celui-là d'aujourd'hui nous a frappé de plein fouet. De toute façon, il y a beaucoup d'énergie. La Terre se recalibre également. Donc, que ça vienne du Soleil ou que ça vienne de la Terre, on est en pleine transformation au point de vue énergétique. OK? Donc, si vous avez faim, c'est normal. Vous avez soif, c'est normal. Vous avez mal à la tête, c'est normal. Vous avez envie de dormir, c'est normal. Vous n'avez pas envie de dormir, c'est normal. Vous avez mal dans le dos, c'est normal. Vous avez la gorge qui pique, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Nuit noire de l'âme, oui. 3 jours de noirceur, oui. C'est normal, OK? Cependant, si vous avez des symptômes, si vous sentez que vous avez besoin de voir un spécialiste de la santé, allez-y. Je ne suis pas docteur et je ne connais pas votre situation. Je veux juste vous dire que les petits trucs à gauche, à droite, ça peut être normal, OK? Dans le contexte énergétique. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si cette lecture-là résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien bingo! C'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle ou je vous informe que si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, eh bien ce n'est pas un hasard parce que tout est divinement orchestré. Or donc, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous dans cette vidéo-là et je vous invite fortement, cordialement, amicalement, à rester jusqu'à la fin. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. Tout d'abord, Our Everyday Lives pour les symptômes de l'ascension spirituelle. Pour votre entrée dans la 5e dimension, c'est Madame Ella Ringrose. Pour les phénomènes géo-astrophysiques, c'est avec M. Stéphane Burns. Et pour en apprendre plus sur les activités solaires, au jour le jour, c'est Wages World avec mon chum Mark. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous êtes intéressé par l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou tarot, vous pouvez communiquer avec moi. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est de m'avoir vu sur YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et finalement, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, ben merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal. Et avant de commencer, les amis, j'aimerais vous inviter cordialement, amicalement du fond de mon cœur, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne ou le Patreon ou l'ensemble de l'œuvre ou l'un de ses choix avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous favoriser mon expansion sur les 2 plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme de mes vidéos, de ma chaîne, de mon Patreon en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Également, merci à mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Et également, allez voir la vidéo que je mets en lien à la fin de celle-ci. Si vous désirez participer au concours pour célébrer les 500 abonnés, je fais tirer une lecture gratuite, une lecture personnalisée gratuite, valeur de 60$, durée de 60 minutes, en ma compagnie. Avec qui d'autre?
Et le tirage aura lieu le 12 février prochain. Écoutez la vidéo, inscrivez votre nom dans la section commentaires et vous êtes inscrits. On a déjà une dizaine de personnes, si je ne me trompe pas. Donc, lâchez pas, il y a encore de la place. Alors, les amis, sur ce taroton, je commence avec le tarot baroque. Okay, Spirit, what we got for the viewers today? What the viewers, my gorgeous, awesome viewers, needs to know today, Spirit. Anything else, Spirit? Thank you very much. Les amis, il y a de l'action. Okay? Sous le paquet, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Ça jase à propos de vous. Ça jase à propos de vous. Vous faites jaser. Et il y a peut-être même des gens qui tentent, je dis bien qui tentent, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire perdre patience, de vous faire mal paraître, de vous blesser, pas physiquement, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, monétairement. OK? Jalousie, envie, force de l'ombre, souffrance. C'est ce qui réunit ces gens-là. OK? Tombez pas de votre chaise avec ce que je vais dire. Ça peut se passer sur le plan astral. OK? Ces gens-là, peut-être qu'ils ne sont pas, ils ne se réunissent peut-être pas dans la physicalité, mais peut-être qu'ils se rencontrent sur le plan astral. OK? Il y en a peut-être qui font des rituels, des trucs comme ça. Et c'est parce que vous évoluez. Vous reprenez du pouvoir. Vous reprenez du service. Vous êtes à l'œuvre. Et ils n'aiment pas ça. Ces gens-là sont jaloux, envieux, force de l'ombre et souffrance. Ils sont malades. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a de l'Alzheimer d'être agressif? La réponse, c'est non. C'est ce que je vous recommande. OK? Mais est-ce que vous êtes obligé de passer toutes vos journées avec la personne qui est agressive envers vous, même si elle fait de l'Alzheimer? La réponse, c'est non. Attention avec qui vous passez du temps. Restez à l'affût. Les gens qui sont négatifs à votre égard, les gens qui se... Puis, au stade où on est rendu, je suis certain que votre intuition, votre gut feeling, puis votre équipe de l'invisible vous donne des cues. OK? Écoutez la petite voix. Écoutez le gut feeling. Méditez pour entendre les réponses de votre équipe de l'invisible. Pour entendre les marches à suivre. Quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire, comment agir. Avec ce qui s'en vient. Avec tout ça. OK? Une chose est sûre, c'est que vous êtes en action. Qu'est-ce que vous faites? Je ne le sais pas. Il y a plusieurs personnes, c'est une lecture générale par Internet. Une chose est sûre, vous faites la bonne chose. Parce que, comme dit Denzel Washington, un acteur que j'adore, quand tu travailles pour le diable, il dit à ses sbires, « Hey, laissez-les tranquilles, c'est mon meilleur, c'est ma meilleure. Laissez-le faire. » Quand vous faites du bien, quand vous avancez, quand vous reprenez du pouvoir personnel, quand vous êtes lumineux, il y a du monde pour vous déranger. C'est un peu ça ici. Okay? Sans dire que c'est toutes des forces de l'ombre. C'est des gens qui ne sont pas encore réveillés, qui ne se réveilleront peut-être jamais.
et qui sont grugés par l'envie et la jalousie et la souffrance. Okay? Mais il y en a qui font partie des forces de l'ombre aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient. Okay? Il y a quelque chose qui s'en vient. Ça va être un bon moment pour vous de pratiquer votre tempérance. De rester centré. De rester centré. De ne pas déborder. De ne pas perdre les pédales. OK? De rester, je peux dire stoïque. Ça me fait penser un peu à la lecture précédente, là, jusqu'à là. Et cette épreuve-là, pas pour but de régler quelque chose, de vous aider à guérir. L'archange ici prépare un élixir de guérison. OK? Et voyez-vous, il a un pied dans l'eau et un pied sur la terre ferme. Donc, à quelque part, cet événement-là a du bon pour vous. A vraiment du bon pour vous. Et c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. OK? Et là, je vais aller vérifier un petit quelque chose. Par la suite, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Ces gens-là croient qu'ils vont pouvoir vous faire mal, vous faire du tort, aller jouer sur ce qu'on appelle nos cordes sensibles, nos blessures. Mais vous avez évolué. Il y a une guérison qui s'est faite à votre égard à propos de ces blessures-là. OK? Et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. OK? Vous, par contre, ce que ça va faire pour vous, c'est vous faire prendre conscience que vous êtes une nouvelle personne. Que la personne que vous étiez, qui, oui, aurait été atteinte de plein fouet par ça. Et je vous dis pas que c'est de la petite bière, là. Tu sais, bon, peut-être est-ce que vous vous êtes déjà cassé un membre. OK? Vous avez une bonne blessure. Ça guérit, mais ça reste sensible pour un temps, pour tout le temps, mais c'est guéri. Comprenez ce que je veux dire? Les blessures que vous aviez, elles sont guéries. Elles sont cicatrisées. Passez votre main comme ça fait plus mal. Mais, je vais prendre mon... Bon, moi, je me suis déjà cassé la main, fracture ouverte, déplacée, puis tout. Ça l'a guéri. Mais j'ai été sensible au froid. Pendant un bon bout de temps. J'ai perdu, au début, j'avais perdu de la force de préhension. C'était guéri, mais c'était pas revenu à 100%. Puis ici où c'était ouvert, il fallait pas trop que je me cogne sec, tu sais, parce que c'était quand même, OK? C'est le même principe. C'est le même principe. Sauf que c'est guéri. OK? Fait que ce qu'ils vont tenter de faire, ça ne mènera nulle part. L'autre bonne nouvelle, c'est que, aux yeux de l'infini créateur, écoutez bien ce que je vais vous dire là, c'est assez deep. Aux yeux de l'infini créateur, c'est le dernier test qu'ils ont le droit de vous faire passer. C'est la dernière chance qu'ils ont de prouver que vous n'êtes pas digne d'eux, que vous êtes faible. C'est leur dernière chance.
Parce que l'infini créateur, il veut qu'on évolue. Il veut qu'on soit fort. Il veut qu'on soit fier de soi. Pas de la mauvaise façon. OK? Fait qu'il utilise cet infini créateur. Il utilise ces gens-là pour nous tester. Sauf que, quand il dit les tests sont finis, les tests sont finis. Je veux juste qu'on remette quelque chose en perspective. Il y a une force dans l'univers, pas la galaxie, pas notre petit univers, l'univers. Il y a une force qui a le dernier mot sur tout, car il est le créateur de tout. Ils ont tous des beaux bâtons, sont tous bien habillés. Vous croyez que face à Dieu, ils sont quoi? Une crotte de nez. Ça ne veut pas dire qu'ils les considèrent comme une crotte de nez. Mais la force de Dieu versus leur force, eux, ils sont aussi forts qu'une crotte de nez. Donc, quand l'infini créateur dit là, ça suffit, c'est pas ah, ça suffit. Ah, ça suffit pour aujourd'hui. Quand il dit c'est fini, et là, il dit OK, pour une dernière fois, je vais être sûr. Restez centré, restez calme, ne bronchez pas. Demandez à votre gang, à votre équipe de l'invisible, quoi dire, quoi faire, comment le dire, comment le faire, comment agir. Écoutez votre intuition, écoutez votre gut feeling. Ça va très bien aller. Et ça va vous projeter dans l'énergie du page de bâton. Vous allez être beaucoup plus aventurier. Vous allez redevenir le centre de votre univers. Vous allez recevoir beaucoup plus de messages. Et vous allez vivre vos passions. Donc, c'est pour vous libérer, vous amener beaucoup plus dans l'énergie du fou, l'arcane majeur, le fou. Et vous aurez donc compris que ces gens-là, pour la plupart, c'est des gens que vous connaissez. C'est pas des étrangers. C'est ça le bout de plate. C'est correct. Si c'est pour vous remettre le pied à l'étrier du jeu de la vie pour de bon, parce qu'à quelque part, c'est des gens qui vous bloquent, qui vous gardent. Là, je vais utiliser l'image de la carte, là, mais c'est pas ça que la carte veut dire. Mais c'est comme si ces gens-là essayaient de vous garder en mode statue. Bouge pas, reste là, fais ça, pas plus. C'est terminé. OK? Mais vous avez ce dernier test-là à passer. On continue, les amis. Prochaine ouverture, prochain jeu, c'est le Oswald Wealth Deck. Un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? Ça veut dire que dans ce jeu-là, chacune des cartes, chacune des suites, des figures a une symbolique, une signification particulière. Ah! Comme ça, mon chum. Et les amis, avec toute l'énergie qu'il y a, c'est normal, ces tests-là. Ne vous en faites pas. C'est pas juste vous, c'est plein de monde. C'est parce qu'on avance. Quelqu'un qui avance pas, il subit pas ce genre d'épreuve-là. OK? What else, Spirit, for the viewers? Et la plus belle carte du tarot. Anything else, Spirit? Tout d'abord, la carte sous le paquet.
On commence avec le 6 de coupe. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de coupe, choix basé sur l'amour. Et devinez, c'est l'amour de qui? L'amour de vous. Vous allez penser à vous. Et vous allez envoyer de l'amour à ces gens-là. Vous n'allez pas les détester, vous allez les pardonner, pas pour eux, pour vous, parce que vous aimez avoir l'esprit tranquille. N'oubliez pas que le pardon, on ne fait pas ça pour libérer quelqu'un. Oui, on peut, mais à la base, c'est pour soi, pour se libérer soi de leur emprise. OK? Oubliez jamais ça. Et pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Il eut un soir, il eut un matin, mais on sait pas, on s'en souvient pas. Non. On ne vit pas dans le passé, on se libère de ça. Des gens, des événements, des émotions reliées à la situation. Sauf que si quelqu'un a joué avec votre confiance, il a joué avec votre confiance, là. Vous l'avez pardonné, c'est correct, ça vous habite plus, puis ça n'a pas d'emprise sur vous. Mais il a joué avec votre confiance. Fait qu'on ne fait plus confiance à cette personne-là. L'amour et la confiance, c'est deux. Ça m'a pris du temps de comprendre, c'est un moyen temps, j'ai rien que ça à vous dire. Je suis bien passé pour vous en parler. Appelez-moi, on va en jaser. Donc, prendre des décisions conscientes, c'est ce que les 6 représentent. Et le 6 de coupe, c'est choix basé sur l'amour. Parce que l'amour, c'est la plus haute fréquence. Et vous êtes maintenant sur la plus haute fréquence. OK? On continue. L'énergie. Une énergie qui va vous aider. C'est le cavalier de denier. Tout d'abord, le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le brun dans la physicalité. Les cavaliers dans ce jeu, c'est défendre ce en quoi l'on croit, notamment notre intégrité, ok, être intègre avec soi-même, avec qui on est, ok. Et le cavalier de denier, c'est manager de haut vol, confiance dans ses propres moyens. Donc, on va peut-être essayer de vous tester sur vos choix, vos actions, vos décisions. OK? On va peut-être rire de vous. Vous dénigrer par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Là où vous êtes en train d'œuvrer. Là où vous voulez œuvrer. La petite entreprise que vous êtes en train de vous partir. Le fait que vous voulez déménager. Le fait que vous voulez vous séparer de votre conjoint, de votre conjoint. C'est une énergie. C'est bon pour les messieurs et les madames ici. OK? Mais vous êtes leader de votre propre vie. Et il n'y a personne dans la physicalité qui est mieux placé que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. L'autre chose, comme vous travaillez avec votre équipe de l'invisible, vous êtes conseillé par rapport aux choix, actions et décisions que vous prenez, que vous faites. Et l'autre chose, nous sommes, je suis la personne la plus importante de ma vie. OK? Et je suis la star de mon film. Et je suis mon agenda. Je suis dans l'agenda de d'autres personnes. Mais si je ne suis pas mon agenda, je vais suivre ce qu'on a prévu pour moi dans l'agenda des autres. Ça fait pas trop manager de haut vol. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes responsable de vos choix, actions et décisions. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. On continue avec le 9 de denier.
Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. Le 9 de denier, compétence de gestion, envie surmontable. On est dans la physicalité ici. Faites confiance à votre lumière intérieure pour aller dans la direction que vous voulez. OK? Et les compétences en gestion, c'est gestion de vos émotions, de vos réactions. Le mot stoïque, stoïcisme, n'aura jamais été autant utile et nécessaire. OK? La lumière intérieure, c'est votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Les infos que vous recevez en méditation, en prière, lorsque vous êtes seul avec vous-même ou seul avec vous-même dans la nature. Okay? On a un autre 9. 9 d'épée. Les 9, toujours autonomie, indépendance, besoin de liberté. Le 9 d'épée, réalisation, obtenue grâce à une grande volonté. 10 et 9. Avec votre grande volonté, vous avez réussi, vous avez réalisé. Vous avez réussi à réaliser une guérison de ce qui vous meurtrissait auparavant. Vous avez réussi à changer, à évoluer, à grandir, à devenir une première phase de la meilleure version de vous-même. Vous avez réussi à redevenir votre moi authentique. Et la récompense de redevenir un aventurier, c'est quoi? La plus belle carte du tarot. Le soleil. Dans ce jeu. Le soleil, c'est rare que je fais ça, mais quand même. Clarté, amour, succès et protection. Clarté, amour, succès, protection. Dans votre nouvelle aventure. D'être libre, d'être vous-même. D'être guéri. Par votre grande volonté, par tous les efforts que vous avez mis. C'est pas n'importe quoi, là. OK? C'est pas n'importe quoi. Je vous le dis, les amis, c'est un très gros, mais un très beau test pour vous. On est finalement rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Ça va être avec le Golden Hour Nouveau Tarot. Les amis, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager. La vidéo, la chaîne ou le Patreon, ou l'ensemble de l'œuvre, partagez ce que vous voulez. Avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si vous voulez plus de tarot, puis du coaching spirituel, puis d'autres bebelles, c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement. Il y a du stock gratuit, bien entendu, mais avec un abonnement, vous avez plus de tarot. À peu près 5 à 6 jours semaine. Puis il va peut-être avoir plus de trucs. On ne sait pas. OK? Merci à mes abonnés. Passé, présent, futur. Ceux qui sont là depuis le début, ceux-là qui sont là depuis le milieu, et ceux-là qui sont là depuis récemment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là pour vous et de vous livrer le message. C'est parti. Petite coupe en 5. D'ailleurs, on va se rejoindre sur Tarot Plus après le Tarot du Soleil. Quand je vais avoir terminé la lecture, je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai identifiées qu'on va approfondir dans le Tarot Plus. Et dans les prochains jours, dans le bout du 8, non pas le 8, le 9 ou le 10, il y a une nouvelle lune le 10 si je ne me trompe pas. Donc le 9, je devrais faire la lecture de la nouvelle lune. Également, si vous utilisez ma méthode pour le cahier de manifestation, vous avez jusqu'au 10 pour écrire dans le cahier. Par la suite, on attend que la pleine lune soit passée avant de recommencer.
Et si vous faites de la méditation et de la visualisation, vous pouvez continuer même durant le cycle lunaire. OK? Spirit, what's the last messages? For the viewers. Whoa. Oh, oh. Ouh. Eh, eh. J'avais des bretelles, je ferais cling. Je suis fier de vous. Vous êtes là. Carte sous le paquet, le magicien. Mais j'aurais dû finir avec cette carte-là. Vous êtes transformé. Suite à cette épreuve-là, vous allez avoir de grandes capacités de manifestation. Vous êtes un alchimiste. Vous allez vraiment aider à œuvrer dans la transformation de l'énergie sur Terre, avec les relations, avec vous-même. Vous allez avoir une plus grande rapidité, une plus grande facilité à manifester votre vie, à manifester ce que vous voulez, et également à permuter, transcender les énergies négatives en énergie positive. Vous allez vraiment pouvoir participer. Peu importe, c'est pas nécessairement en faisant de la magie, mais en étant vous-même dans le monde et en inspirant les gens à changer. OK? Donc ça, c'est un arcane majeur. J'ai 4 cartes sur la table, 2 autres arcanes majeurs, un as, un arcane mineur. Première carte, le fou. Regardez comment vous êtes léger, vous êtes souriant, vous avez un tout petit bagage, le soleil brille, vous avez votre équipe de l'invisible qui est là pour vous guider, pour vous prévenir des dangers. Vous êtes triomphant total de cette épreuve-là. Puis c'est pas rien qu'à cause de ce carte-là, c'est à cause de toutes les autres aussi. Mais là, vous allez vous sentir libre. Libre de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, de la façon que vous le voulez. Sans vous casser la tête, puis en étant en osmose avec la vie et là où la vie veut vous amener. OK? Vous allez faire une reprise de pouvoir, j'ai le goût de dire, totale. L'empereur. C'est l'une des 2 plus hautes cartes. L'empereur, ça rassemble les 4 rois. Et l'autre figure d'autorité masculine dans le jeu, à part l'empereur, c'est le Hierophant. Okay. Mais par rapport à régner sur son royaume, c'est-à-dire régner sur sa propre vie, c'est lui. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Croyez-vous que cette personne-là est facilement impressionnable, manipulable? Croyez-vous qu'on peut blesser l'empereur par des actions, par des paroles? Non. C'est l'empereur. C'est l'empereur. Il y en a vu d'autres. Barbe blanche. Puis que vous soyez homme ou femme, on a tous et toutes un côté féminin et masculin. OK? Et ça veut dire que vous allez être capable d'être réellement vous-même après cette épreuve-là. Il n'y aura plus rien à votre épreuve. Puis j'ai une carte pour le prouver. C'est une énorme reprise de pouvoir que cette épreuve-là. Merci à ces gens-là. Savez-vous c'est quoi le pire? Vous allez devoir leur dire merci. Peut-être pas individuellement ou en écrivant des lettres ou en faisant un post Facebook. Mais under your breath. Dans votre souffle, à l'intérieur de vous.
comprenez? Parce qu'ils vont vous avoir aidé à évoluer. 6 d'épée. Ça, c'est une colonne que d'épée, ici. Que des épées. OK? Que des épées. Et c'est comme ça. C'est l'avant-dernière colonne. Comprenez ce que je veux dire? Comprenez ce que je veux dire? Et quand je vous dis c'est le dernier test par rapport à ça, c'est le dernier test. Parce que la dernière colonne, c'est la récolte. OK? Et là, c'est le 6 d'épée. C'est avancer, aller vers de l'avant. OK? C'est laisser... Oui! Ça va peut-être être un peu dans votre tête de dire « Ah ouais, cette personne-là travaillait contre moi. Ah ouais, cette personne-là était jalouse de moi. Mais vous n'êtes pas là, puis hey, cette personne-là est jalouse de moi. » Ah! Non. La personne qui conduit la barque, c'est l'infini créateur, c'est Dieu, la vie, l'univers, la source. Votre moi supérieur. Et vous avancez. En oubliant, avec chaque coup de rame qu'il donne, vous oubliez les épées. On a commencé par 10 épées, 9, 6. Ça vous a permis d'intégrer. Et la dernière carte, mais non la moindre. L'as d'épée. Être victorieux. Être victorieux. À propos de nos trials, nos tribulations, nos épreuves. Être gagnant, victorieux. Victoire totale sur le test. Victoire totale dans la situation. Bravo. 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 Vous reprenez le goût à l'aventure, vous redevenez le centre de votre univers, ce qui vous amène amour, clarté, prospérité, joie, bonheur. And many more. Et vous êtes victorieux. Parce que vous allez avoir réagi, agi de la bonne façon. Ce qui vous met définitivement en osmose avec la vie. Reprise de pouvoir, vous êtes de retour comme étant l'empereur de votre royaume. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et il n'y a plus personne qui va dire un mot. Vous avez transmuté. Et là, vous allez pouvoir aider à transmuter de l'énergie, accélérer votre capacité de manifestation pour vous. Parce que vous êtes le vainqueur, vous êtes la vainqueur. OK? Les amis, bravo, félicitations. C'est ce qui conclut le tarot du soleil pour aujourd'hui. On va se rejoindre sur Patreon pour Tarot Plus. Ce qu'on va aller voir, le 10 d'épée. On va essayer de savoir d'avance c'est quoi, c'est qui, c'est quoi. La prochaine carte. On va prendre le 9 d'épée. Et dans la dernière ouverture, on va prendre l'as d'épée. Mon intuition me dit l'empereur. On va prendre l'empereur. C'est les 3 cartes qu'on va aller approfondir dans le tarot plus incessamment. OK?
Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Vous êtes victorieux. Vous êtes sous le soleil. N'oubliez pas d'avoir de la tempérance parce que vous êtes un manager de haut vol pour reprendre votre liberté dans la indépendance, votre liberté, votre indépendance, votre autonomie dans la physicalité. Jouez le jeu de la vie et n'oubliez pas que vous êtes l'empereur de votre royaume. Ciao bye la gang, je vous aime. Amour et lumière.